Hey, salut à tous et à toutes, c'est MSS, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, si vous êtes encore là, c'est que vous avez apprécié la présentation de cette coupe XCM que je vous avais présentée dans un tour. D'ailleurs, c'est aujourd'hui le temps de l'expliquer. Cette coupe est vraiment très intéressante, il y a de la rotation, de la dynamique. Vous pourrez l'intégrer dans l'ensemble de vos tours pour ajouter votre petite touche de style. Ah oui, j'allais oublier, c'est vrai que cette coupe XCM est aussi une fausse coupe. Vous allez donc pouvoir l'intégrer quand vous voulez, avant, après le tour, et ça avec beaucoup de simplicité une fois que vous aurez appris les explications de cette coupe qui viennent juste maintenant. C'est parti! Donc pour les explications de cette coupe XCM, dans un premier temps, il va falloir maîtriser la swing cut. Donc cette swing cut, comment faut-il la réaliser? C'est très simple. Prenez votre paquet en position de la donne, comme cela. Venez le tenir en middle grip avec votre main principale. Donc moi en l'occurrence je suis droitier. Majeur au-dessus comme cela et pouce en dessous. Je viens avec mon index couper et pivoter le paquet vers la gauche pour ensuite le reprendre avec mon index de la main gauche. Et ensuite, vous voyez que le paquet du haut est tenu par les deux index, comme cela, et ensuite vient être pivoté, puis grâce à mon index de la main droite, donc celui-ci, je viens tout simplement tirer vers moi la main droite pour pouvoir pivoter le paquet dans mon autre main et le projeter pour ensuite finir cette coupe. Une fois que vous savez faire ce mouvement, vous pouvez donc passer à la première étape de cette coupe XCM. Donc la première étape va consister à faire cette swing cut comme cela, et une fois que vous en êtes là, vous allez retourner le paquet du bas en fait à l'endroit, donc c'est-à-dire face en l'air. Donc le paquet du bas qui est celui-ci, donc regardez bien, hop, là on a le paquet du bas qui est juste en dessous. On va finir notre swing cut en tirant bel et bien sur l'index complètement, et on vient passer le paquet tout simplement du bas au-dessus du paquet du haut, et on le retourne pour pouvoir placer la face en haut. Une fois qu'on est dans cette position, on va ensuite venir avec notre pouce couper le paquet comme cela, hop, en deux, et rotate comme cela. On va faire un pivot pour ensuite pouvoir faire ce mouvement-là, comme ceci. Donc je recommence du début. On fait la swing cut complètement en étirant bien notre index complètement comme cela. On vient passer ce paquet au-dessus. Une fois qu'on est dans cette position, on place le pouce en dessous comme cela. On vient couper en deux ce paquet, qui était le paquet du haut. Et grâce à notre index, on va venir faire une rotation comme ceci. Et ensuite, je ne sais pas si vous pouvez le remarquer, mais en fait le paquet va venir logiquement se placer sur ce côté-là de l'autre paquet. Et en fait, vous avez donc plus qu'à tenir légèrement grâce à votre majeur et votre annulaire. Si vous n'arrivez pas forcément à le placer directement, vous pouvez vous aider de ces deux doigts, sinon vous pouvez très bien la gripper directement avec votre index de l'autre côté. Donc je reprends, vous allez faire votre swing cut, passer le paquet du dessous au dessus, face en l'air. Vous allez tirer les deux paquets grâce à votre pouce, faire une rotation qui peut être répétée comme ceci. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir grâce à votre index qui doit être bien ferme. Et là vous pouvez vous aider du majeur et de l'auriculaire, l'annulaire de la main gauche pour pouvoir tout simplement appuyer ces deux cartes et les positionner en dessous du paquet qui a la face en l'air justement, et le tenir ce paquet grâce à votre index. Voilà, donc là vous êtes dans cette position là. Ensuite vous placez le paquet de la main gauche dans cette position. Donc tout ceci doit être fait dans un même temps, dans cette position là, et vous allez venir faire cette manipulation. Regardez bien, on vient prendre ce paquet, le remonter vers nous pour pouvoir inciter les cartes à faire ce mouvement là, et on lâche doucement l'index, doucement, pas trop lentement ni trop vite, et le paquet va faire ce mouvement là. Alors deux possibilités: si vous voyez que vos cartes font ça, donc c'est-à-dire que certaines cartes restent à l'endroit initial, c'est tout simplement que vous n'avez pas assez incliné votre main vers l'avant.
Donc inclinez bien la main vers l'avant et ensuite lâchez bien votre index. Là attention, si vous en êtes là, il va falloir ensuite tout simplement placer votre annulaire ici pour pouvoir bloquer les cartes et qu'elles ne tombent pas en dessous tout simplement. Donc voilà, vous en êtes là, vous lâchez votre index et vous placez votre annulaire. Donc petite répétition, après la swing cut, le passage au-dessus, le pivot, on passe à l'envers comme ça et ensuite on vient placer notre paquet gauche comme ceci dans cette position et on vient tout simplement tendre la main vers l'avant vers nous et on lâche tranquillement les cartes pour ensuite placer notre annulaire dans cette position pour permettre aux cartes d'être retenues. Partie la plus compliquée qui arrive, il va falloir en fait pivoter vers l'extérieur les cartes comme cela pour qu'elles tombent légèrement et dans un même temps il va falloir placer votre index bien en bout des cartes ici pour pouvoir les placer comme cela. Donc en gros, pour ce faire, moi je vous conseille de faire les deux choses en même temps, c'est-à-dire donc placer à la fois votre index et commencer à pousser et en même temps décaler la main vers l'extérieur pour ne pas que les cartes fassent ce mouvement. Je vais vous montrer qui est une erreur très fréquente dans cette coupe XCM. En fait, souvent, les gens ont tendance à faire ça, c'est-à-dire ils placent vers l'extérieur trop rapidement et du coup ils perdent l'équilibre alors qu'en fait voilà, il faut bel et bien arriver à trouver cet équilibre qui n'est pas forcément facile entre le paquet et la poussée de l'index. Donc voilà, c'est pas forcément quelque chose de facile. Il se peut que certaines fois vous ayez du mal à tout simplement pousser le paquet comme cela et ensuite le placer dans cette position. Alors en fait ce qui va vraiment jouer, c'est le moment où vous allez tout simplement passer le paquet du milieu ici. Il faut vraiment que vous l'attrapiez le plus loin dans l'angle possible pour ensuite pouvoir faire la rotation et placer votre index ici, ce qui n'est pas forcément facile car des fois le paquet tombe un peu bas et là on est bloqué. Il faut donc vraiment insister sur justement cette tenue du paquet bien en haut, justement ici, regardez bien, hop. Donc je viens tenir mon paquet bien en haut dans l'angle et ensuite la rotation qui doit être faite quand même assez rapidement et le passage de l'index aussi assez rapide en dessous du paquet et tout ceci doit être maintenu dans un équilibre car si vous partez trop là, et tout simplement le paquet va vite retomber et là vous n'aurez pas le temps de placer votre index. Si vous partez trop ici, le paquet tombe dans l'autre sens. Donc voilà, essayez de le tenir en équilibre quelques secondes, le temps tout simplement de placer votre index en dessous, donc comme ceci, et ensuite vous faites votre poussée vers l'extérieur. Une fois que vous êtes dans cette position et que vous avez bien maîtrisé cet équilibre, il va vous falloir pousser vraiment au maximum avec votre index le paquet, qu'il vraiment tombe au-dessus du pouce. Vous vous placez légèrement au-dessus du paquet de gauche ou du paquet de droite en fonction de votre main principale. Voilà, vous allez venir lâcher avec votre index et grâce au pouce, le paquet va faire une rotation intérieure, va se placer au-dessus du paquet comme cela, qui doit bien être tenu de cette façon. Venez avec votre majeur et votre annulaire, appuyez légèrement pour lever le paquet. Positionnez le pouce sur la tranche intérieure du côté de votre corps. Avec votre majeur, vous n'avez plus qu'à faire la rotation comme ceci. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter en donnant vos avis, à mettre un pouce vert, ça me ferait super plaisir. De plus, tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Snapchat et peut-être bientôt Instagram. Enfin voilà pour cette coupe XCM, j'espère qu'elle vous a plu et que vous allez pouvoir mettre du style dans vos tours. Et moi, j'ai plus qu'à vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!